Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, notre thématique abordera la question du management interculturel et de la spiritualité. Et je suis heureux d'accueillir Blandine van der Linden, professeure à l'ICHEC et directrice du MIM. Blandine van der Linden, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le MIM, puisque vous êtes directrice de je ne sais pas comment il faut appeler ça, ce centre de recherche? Oui, c'est essentiellement un centre de recherche. En fait, c'est une unité de formation et de recherche en management interculturel à l'ICHEC, donc une école de management à Bruxelles. Et nous nous intéressons surtout à la prise en compte de la dimension culturelle dans le management. Alors, qu'est-ce que vous entendez par culture? Vous dites management interculturel. Qu'est-ce que la culture pour vous dans votre centre? Il y a beaucoup de définitions de la culture. Nous distinguons, nous avons une approche relativement différente aux approches comparatives qui voient la culture comme différence surtout. Nous essayons d'avoir une approche plus compréhensive, c'est-à-dire nous essayons de rentrer au cœur de la culture. Nous définissons la culture comme ce qui fait sens. C'est une approche plus compréhensive. On essaye de comprendre l'autre pour ce que l'autre est, dans une approche d'altérité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un centre comme le vôtre a choisi d'aborder cette thématique du management interculturel et de la spiritualité? Tout d'abord, c'est le thème du management interculturel, parce que nous sommes aujourd'hui amenés à vivre dans un monde très complexe où nous sommes tous ensemble, des personnes amenées à vivre ensemble de cultures très différentes. C'est une très très grande richesse, je crois. Elle apporte énormément. Il faut malgré tout, je pense, rester attentif au fait que si on ne gère pas bien, c'est-à-dire si on ne comprend pas bien, si on ne prend pas suffisamment bien en compte les spécificités culturelles en fait, des personnes que nous côtoyons, cela peut amener à beaucoup d'incompréhension, ça peut amener à des souffrances, des tensions, des échecs. Alors nous le voyons vraiment au niveau de l'entreprise, c'est vrai. Alors pourquoi la spiritualité? Parce que je crois que la spiritualité aussi est une recherche de sens. Et que quelque part, le management interculturel ou la dimension culturelle, elle appelle à plusieurs disciplines qui sont interconnectées. Et la spiritualité, certainement, a un très grand lien avec la culture. Alors, quand vous dites interculturalité, je vais y arriver, au sein de l'entreprise, c'est quoi? C'est tenir compte des gens qui viennent de différentes cultures, qui essayent de travailler ensemble. C'est une question de multinationale ou même dans des PME ici en Belgique, on peut être confronté à ce problème d'interculturalité? Je crois que dans un premier temps, on le verra quand on parle de l'international. Les entreprises internationales, elles sont amenées à travailler avec des pays d'autres continents et bien entendu, la référence culturelle est très très importante. Mais au sein même des organisations, il y a une culture d'entreprise et je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Parce que nous voyons en fait la dimension culturelle comme ce qui fait sens. Ce qui fait sens pour les gens qui travaillent en entreprise, c'est quelque part l'objectif et ce qui va amener en fait les travailleurs à répondre à ces objectifs de l'entreprise. L'entreprise doit avoir un sens pour les gens, pour que les gens puissent s'y sentir confortables, pour qu'ils puissent quelque part s'y épanouir, pour qu'ils puissent, et les personnes doivent pouvoir sentir que cette culture d'entreprise leur convient, en fait, qu'ils ont une place dans cette entreprise et qu'ils y sont reconnus et qu'ils y sont responsabilisés. Est-ce qu'on peut dire que l'interculturalité au sein de l'entreprise, quelque part, est une richesse parce que c'est partir à la rencontre de l'altérité? C'est tout à fait, parce que je pense que c'est l'échange, cette diversité est certainement une très très grande, nourrit très fort la créativité aussi, l'humain.
Alors, vous dites l'humain. Alors, quelles sont les valeurs qui fondent aujourd'hui, d'après vous, notre société et notre économie? La question est très bonne et en fait, elle me renvoie à un article que nous avons fait avec Pierre Duprier, que nous avons présenté en fait à Bangalore dans le cadre d'un colloque justement sur la spiritualité et le management. Et cet article voulait en fait rappeler que tout système économique se fonde sur des références culturelles, sur une certaine vision du monde. Et en fait, notre système économique occidental globalisé, il repose en fait sur des valeurs qui viennent de la modernité, celles qui viennent de l'esprit des Lumières. Et malheureusement, cette modernité, qui était porteuse de sens pendant longtemps, tant pour les sociétés que pour les individus, il y a eu des courants en fait qui ont conduit à ce qu'elle est aujourd'hui, et je pourrais dire que ce sont des valeurs qui sont malgré tout très altérées. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, cette culture est exacerbée dans l'individualisme, en fait, qui a été un moteur, justement, de cette modernité. Et cet individualisme devient le repli sur soi. Et on perd ce sentiment de collectivité. Et ça conduit à beaucoup de solitude, je crois, et aussi à des regroupements, mais où l'individu devient un mouton de panurge, quelque part. Donc, il y a cet individualisme qui est très exacerbé aujourd'hui. Il y a aussi cette importance de l'immédiateté, de l'urgence. En fait, on veut tout de suite. Et ça crée de très gros problèmes, et on le voit aussi au niveau planétaire. Enfin, je pense qu'il y a un matérialisme qui est très fort, qui est très trivial aujourd'hui. Tout se monnaie. Tout doit être calculé, en fait, et en valeur monétaire. Je le vois, de plus en plus, des gens doivent travailler avec un timesheet. Et en fait, si on demande de l'aide, on n'y répond pas, simplement parce qu'on va dire que c'est une perte de temps. C'est grave. Et puis enfin, je pense que c'est le marché qui va être le régulateur à un niveau global. Et on a perdu, en fait, ce contrat social des philosophes. Alors, quel changement de paradigme faudrait-il envisager pour notre économie et pour notre monde ? Je crois qu'il est important de remettre l'homme au cœur de l'univers. Je crois qu'il faut réapprendre le nous. Je pense qu'il est important aussi de rappeler, enfin de revivre en fait le transcendant. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par revivre le transcendant? Si vous pouviez peut-être quelques mots exprimer cela. Mais en fait, Gabrielle Franière a dit J'aime beaucoup, en fait, rappeler ces paroles en disant que il est important, en fait, que notre spiritualité soit renouvelée par une nouvelle vision du monde. Et en fait, cette vision du monde, elle doit affirmer que l'homme n'est pas un simple rouage d'un mécanisme à transformer le monde, mais que c'est à l'homme lui-même qu'il revient de donner sens à sa vie et à ce qu'il vit. Alors, dans la foi chrétienne, on parlera qu'un paradigme fondamental, c'est l'amour. Est-ce que cette notion-là a du sens dans le management, dans l'entreprise aujourd'hui ? Ça, c'est une vision chrétienne des choses, et je crois que dans le monde, l'amour est quelque chose qui est très très important et qui anime les gens. Ce que l'on peut constater, c'est que trop souvent, cet amour va être un amour du jeu qui va être égoïste, qui va être dominant. On aime l'argent, on aime le pouvoir, on aime la représentation. Il faut être le plus puissant, le plus fort, la plus belle. Je crois qu'au contraire, il faudrait pouvoir développer un amour qui est, je crois, plus humble et qui sera plus généreux et qui va être mieux à l'écoute
de l'autre et à l'accueil de l'autre. Blandine Van der Linden, merci de nous avoir partagé vos réflexions sur le management interculturel et la spiritualité. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.